Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance, ces prévisions même du mois de février. Bien sûr, on va aller dans les grandes lignes. Si tu souhaites vraiment approfondir pour ce qui va se passer pour toi dans cette période de février ou pour une relation, pour du professionnel, pour tes vies antérieures, pour être en communication avec un cher défunt, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut aller tout de suite aller en bas de cette vidéo. Tu trouveras tous les liens, bien sûr, enfin les deux liens de ma chaîne ou mon adresse mail pour rentrer en contact avec moi, me poser des questions, on peut papoter dans le sens voilà, de ce que tu veux mettre en place, de ce que tu veux faire lors de cette guidance avec moi, bien évidemment. Vous trouverez aussi le lien de Valérie qui fait de la sophro-relaxation, qui vous aide aussi dans votre cheminement personnel. Si vous avez des blocages ou autres, elle est là pour ça, elle est vraiment top. Moi j'en ai fait plusieurs, je continue avec elle, travailler sur vraiment des besoins spécifiques. Elle adapte vraiment les séances à vos propres besoins, elle est vraiment excellente, je vous la conseille. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir pour cette période de février. Déjà on va aller faire un petit tour. Je vais aller voir déjà ton énergie, hein, d'accord. Alors ces cartes là, Taozen, je le prends toujours quand je fais une guidance personnalisée en privé avec toi. Je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas posé mes questions. C'est pour voir vraiment ton énergie, l'énergie aussi de la personne concernée ou l'énergie de la situation. Allez, on va aller voir pour ce mois de février pour le collectif. Qu'est-ce qui va être dominant? Waouh, ça parle pas mal. Il y a des choses encore cachées. Alors, on te parle d'avarice. Je vais enlever ça. On te parle... Tu vois, avec la solitude, ça m'étonne pas. Tu vas garder les choses pour toi. L'avarice, c'est garder les choses pour soi, un peu on avare, on veut tout prendre, tout ça. Mais là, je dirais avec l'ermite, ça me fait un petit peu, comme souvent on dit, on est un peu égoïste, mais dans le bon sens. Là, tu vas garder les choses pour toi, dans un sens, pas être avare. C'est vraiment garder les choses pour toi, pour pas les dire, pour pas qu'on te casse dans ton ouf. Donc, dans ces périodes de février, je te dirais que tu as besoin d'être un petit peu en retrait des autres, de garder un petit peu ton trésor, ta vie, pour te protéger, d'accord? Parce que, bah tu vois, j'ai même pas vu. En plus, tout à l'heure, c'est cette carte qui est tombée. Donc, tu vois, il fallait bien qu'elle tombe. L'expérience de l'existence, ça veut dire que dans cette période de février, tu vas mettre en place ce que tu as appris. Ton expérience, c'est garder les choses pour toi. D'accord? Mais toujours dans une dynamique de bienveillance vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Là, tu vas être effectivement dans une énergie de lâcher prise, de construction. Tu veux des choses solides, tu veux progresser peut-être aussi dans le côté spirituel, dans la richesse intérieure. Tu as des ambitions. D'accord, il y a aussi l'abondance qui va arriver. Et avec la foudre, tu vas changer quelque chose d'important dans ta vie. D'accord, c'est vraiment le bouleversement et aussi une forme de libération. Tu t'aspires à une libération de lâcher prise. Et pour moi, avec les personnages qui tombent, c'est comme si à un moment donné, tu allais faire un peu tu vas faire le tri autour de toi. Et les gens qui ne te correspondent plus, ne sont plus là ou ils sont là par intérêt, eh ben ils vont tomber aussi, on va dire, de ta sphère personnelle, familiale, des choses comme ça. D'accord? Là, on voit qu'il peut y avoir aussi une colère qui peut arriver dans cette période de février. Des gens qui t'ont peut-être fait du mal, et ben tu vas les faire tomber de leur piédestal. Voilà. Donc il y a un grand changement, un gros bouleversement qui est là, mais qui est nécessaire. On te parle de révélation aussi. Les choses cachées, tu as le partage et tu as la conscience. Pour moi, tu vas dans cette période de février, effectivement, avec la conscience, c'est avancer. Tu vois, quand je t'ai dit, tu peux être en ce moment dans ces énergies un petit peu, je garde les choses pour moi parce que la vie m'a appris que peut-être trop donner, tout ça, et ben c'est fini. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vas prendre conscience qu'il y a des gens qui se servent de toi,
consciemment ou inconsciemment, qui viennent t'appeler quand ils vont pas bien, mais toi, quand tu n'es pas bien, il n'y a personne. Donc cette période de février va te permettre de te recentrer sur toi, de tes réels désirs et besoins. Et là, on voit que après, tu es dans le partage, mais conscient ou conscient dans le sens que tu partageras les choses avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. D'accord? Comme je t'ai dit, c'est égoïstement, tu vas faire les choses, mais toujours dans la bienveillance. Et là, avec le 7, on parle de conscience, prendre conscience, transformation, mais c'est une avancée. Prendre conscience, c'est aussi permettre d'avancer après dans ta vie. Donc, on est quand même sur un 7. Tu vas être déterminé. On te parle aussi d'évolution, de changement et de déplacement dans cette période de février. Voilà, donc on est sur des très 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 belles énergies. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 3 cartes, s'il vous plaît? Ouais, ok. Pour moi, tu fais vraiment le deuil de quelque chose d'important dans ta vie. On voit l'urne, où il y a une... c'est pas le cercueil, hein, c'est l'urne. Donc, les cendres... le passé sera toujours là, d'accord? Mais pour moi, tu incinères un petit peu le passé, d'accord? Pour faire aussi le deuil, merci là-haut, cherchez le mot, le deuil de ton passé, d'accord? Mais ton passé fait partie de toi, comme on t'a dit là, l'expérience de l'existence. Donc, une fois que tu auras pris conscience que tu commences à avancer, tu vas pouvoir faire le deuil de certaines choses et pouvoir avancer. Ok. Ton passé, les choses que tu as vécues vont être nécessaires parce que tu vas avoir un nouveau regard. Tu vas pas revenir dans les mêmes schémas. En tout cas, tu vas faire en sorte de ne pas retourner là-dessus. Ok. Alors, ça peut être aussi, moi, cette carte-là, je la vois plus, du coup, au milieu dans cette période de février, effectivement. Tu es tourné un petit peu sur le passé, d'accord, ce qui est normal, mais aussi tu es tourné un petit peu vers cette nouvelle vision, ce nouveau objectif. Tu as une nouvelle vision, d'accord, parce que là on le voit bien qu'elle est prête à viser autre chose dans sa vie, ce personnage, donc toi le consultant ou la consultante. Donc là tu peux être un petit peu encore partagé entre le passé et le présent, d'accord, mais tu es, on va dire, sur le bon chemin, d'accord. Alors, je vais en rajouter une, quand même, sur cette nouvelle vision. Waouh! Et bien, il faut faire le grand saut quelque part. Ce puits-là, c'est vraiment... alors, ok. Alors, j'ai plusieurs choses qui viennent. Donc, vous adaptez à vous, parce que là, c'est pour le collectif. C'est quelque part, tu te mets toi-même dans ton propre puits. Ça veut dire que tu sais, si tu restes dans ton passé, figé sur ton passé, effectivement, tu te jettes dans le puits, hein, tu pourras pas remonter, ça va être compliqué. Soit tu fais l'objectif, nouvel objectif de ta vie, c'est que tu sais que là, c'est juste un tremplin, d'accord. Pour moi, j'ai deux visions, d'accord. Pour moi, c'est soit tu fais le grand saut et on voit qu'il y a une autre, comment dire, une autre vie. Tu vois, c'est pas le trou noir, c'est autre chose. Pour moi, il y a quelque chose, une autre, je vais pas dire une nouvelle galaxie, mais c'est pas le mot que je voulais dire, mais une nouvelle opportunité. Soit tu fais le grand saut, il y a une nouvelle opportunité, soit tu restes là et ça va être, voilà, ça va être, tu vas avoir du mal. Donc là, cette période de février va être très importante pour toi pour faire, on va dire, le grand saut et le grand plongeon, d'accord. Soit tu restes dans ton puits, soit tu sautes dans ce puits-là et que là, tu as une nouvelle opportunité d'avoir, on va dire, une nouvelle vie, un nouveau regard, tout simplement. Soit tu restes figé, là, dans ton passé, à ressasser, à, voilà, pas évoluer, pas avancer, pas dire oui, j'y arriverai pas, j'arriverai pas. Reste dedans, ça c'est sûr, reste dedans, si tu connais bien, mais après, comme je dis souvent, voilà, faut
faut arrêter à un moment donné de se faire passer aussi tout le temps pour la victime. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est moins facile de se dénigrer que là, tu vois, si tu fais le grand saut, même si tu as peur, tu vas aller vers cet inconnu, vers cette nouvelle dimension, je veux dire, cette nouvelle vie. Mais tu as des belles choses qui arrivent. Tu as des belles choses qui arrivent. Je vais les recouvrir, ces cartes-là, avec l'oracle des miroirs, parce que je trouve que ce cheminement pour ce mois de février est très important. On va y voir quand même, je vais compléter sur l'urne. Celle-là veut tomber. Je vais le faire dans l'ordre. Celle-ci. C'est vrai que quand on est habitué à un schéma, c'est très difficile dans se séparer, hein, ça c'est sûr. Par rapport à l'urne, à ton passé, c'est pas une, voilà, c'est une fatalité. Si tu restes trop dans ton passé, être dans les regrets, tout ça, c'est une fatalité, tu n'avanceras pas. C'est ce que je te disais. Tu te mets tout seul dans ton propre puits. Voilà, c'est ça, c'est sûr. D'accord. Là, on te dit justement d'arrêter comment dire, d'être tiraillé. Il faut que tu prennes vraiment une décision importante. On te parle de fin de cycle qui va être importante. Soit tu restes dans la fatalité, soit tu arrêtes ce schéma et là, tu vas vers un nouveau départ. D'accord. On te reparle, j'ai encore l'image avec l'examen de l'expérience de l'existence, c'est que pour certains, tu vas vraiment prendre conscience d'arrêter d'être dans cette fatalité, de vivre dans le passé, qui est toujours en train de t'observer, voilà. C'est vraiment le fait de prendre une nouvelle direction, de terminer avec tout ça, parce qu'on te dit, hein, tu as vraiment le bonheur, le partage, la joie, la convivialité, on a les tournesols, donc c'est vraiment quelque chose de solaire qui arrive parce que tu as fait en sorte de bouger les choses. Donc là, on te confirme bien qu'il y a bien fin de cycle, nouvelle vision, et tu vois, tu as l'imprévu, tu as les cadeaux. Donc cette nouvelle vie, cette nouvelle expérience de vie sur ton chemin de vie est très belle, est très belle. C'est un cadeau de la vie, saisis-le, saisis-le. Voilà, coupe-toi, sépare-toi de ce puits, comme je te dis, avec le passé. Mais sépare-toi de tout ça pour aller vers une nouvelle existence, une nouvelle vie, des nouvelles expériences, tout simplement. Donc coupe-toi de tout ça, parce que là, les cadeaux arrivent, les imprévus, les belles choses, les surprises de la vie arrivent pour toi dans cette période de février. C'est des très beaux messages. Après, si vraiment ça résonne en toi, tu me mets en commentaire. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Ça, c'est sûr. On va aller voir un petit peu les points un petit peu sombres. Un petit peu sombre. Voilà, je cherchais les cartes. Alors, on va aller voir un petit peu les points négatifs, les blocages dans cette période de février. Ok. Tu penses que t'es pas, pour certains, au niveau, que tes plans, tes désirs ne sont pas, oh, j'y arriverai pas, t'as peur de pas réussir en fait. Waouh, son dernier jour dans la lumière. Ouais, c'est bien ce que je te parlais avec le puits, avec l'urne. C'est ça, c'est que c'est vrai qu'on a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur quelque part, mais tu as peur du changement pour certains, tu as peur des changements. Est-ce que ces surprises vont être positives, négatives? Est-ce que je dois me lancer dans cette nouvelle aventure? Tu vois, voilà, si je me lance, je vais peut-être me planter, tout ça, tu vois, c'est ça que je ressens. Pour certaines personnes, t'as peur, en fait, aussi, c'est que tu es une personne, on te parle d'empathie, que c'est empathique et gentillesse dans la compassion, et t'as peur, en fait, que si tu restes dans ces énergies-là d'empathie et tout ça, de gentillesse et de compassion, que tu retournes, en fait, vers
vers la souffrance des gens qui profitent de toi. Sauf que non, parce qu'on peut être dans l'empathie, on peut être dans la gentillesse, dans la compassion, dans la gentillesse. Mais après, il faut savoir aussi se respecter soi, en fait. Comme je te parlais tout à l'heure de l'égoïsme, c'est penser à soi avant de penser aux autres, dans le sens que si tu ne veux pas faire quelque chose, ne dis pas oui pour faire plaisir à l'autre et après que tu n'es pas bien. C'est ça qu'on veut te dire. Là, il faut que tu restes tel que tu es, mais montrer que quand j'ai pas envie, c'est non. D'accord? C'est important. Donc là, il faut que tu continues d'être dans cette compassion, dans cette gentillesse, mais aussi se faire respecter. D'accord? Ça va pas là. Je vais prendre celle-ci quand même. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? La transition entre les points négatifs, le point positif. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire avec l'ombre là? Qu'est-ce qui doit sortir? N'hésite pas à demander du soutien. Ok, soutien, méfiance et la solution. Ok. Ah, très intéressant ce qu'on me fait voir. C'est comme si on me... Voilà, en fait, ce qu'on me fait voir, c'est que... La soutien, je sais pas, c'est comme... Je sais pas, on parle de protection en plus. Cette forme de protection, en fait, je vais t'expliquer pourquoi je vois ça. En fait, tout ce mélange là un peu dans ma tête, j'aimerais bien que les choses se remettent en place. Ok. Première vision, c'était la clé dans le piège. Là, je sais plus comment ça s'appelle, un piège à loup ou à ours, je sais pas comment ils appellent ça, mais bon. Là, on voit bien que la méfiance que tu as vis-à-vis des autres, vis-à-vis peut-être toi-même, souvent on est son propre ennemi, il ne faut pas l'oublier, c'est tu vas trouver des solutions. D'accord? Le soutien, ce qu'on me fait penser, c'est que demander de l'aide, là, admettons, demander de l'aide ou faire confiance à quelqu'un, demander de soutien à quelqu'un, cette personne-là ne saura pas, va pas te blesser, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, on te demande aussi d'aller à tâtons, de ne pas t'ouvrir comme ça. Observe aussi les gens, observe ce que tu ressens quand tu vas vers les gens. Donc là, ce mois de février, on te dit que avec cette jambe de bois, tu risques pas de faire mal si tu vas là-dedans, d'accord? Parce que tu vas te protéger. Tu vas trouver des solutions, en tout cas, dans ta vie. On voit une grande peur pour certains d'entre vous de ne pas y arriver, d'accord? Mais si tu te protèges et que tu mets pas comme là ta vraie jambe dedans, tu vas pas être blessé, d'accord? C'est aussi à toi de te protéger, d'accord? De regarder ce qui se passe et tu verras que tu sauras bien, quoi. Tu vas pas souffrir. Tu vois, tu as la réussite, tu vas pas souffrir. Il faut que tu y ailles au culot, tu vois. On te parle de deuil encore. On te parle de passion, d'opportunité. Donc là, il faut que, pour moi, le culot, c'est d'avoir, tu vas oser, parce que le culot, c'est oser quand même, oser faire le deuil d'une situation, et où il y a eu peut-être justement de la passion, mais pas de la construction avec cette personne, il y a eu de la passion. Cette passion-là, il faut que tu fasses le deuil de cette situation-là, parce que tu vas avoir des nouvelles opportunités, financière, professionnelle, relationnelle, sentimentale, tout ça. D'accord? Moi, on me dit, tu fais bien aussi de te méfier, de ne pas faire confiance à tout va dans cette période de février. Et je pense que tu as raison, parce que de toute façon, tu as la réussite et de nouvelles opportunités. On va aller voir au niveau sentimental ce qui ressort pour toi. Alors, on va aller voir tout ça au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on va aller voir déjà l'énergie pour le collectif. Ensuite, je ferai les célibataires, les triangulaires, les couples et s'il y a un retour de l'ex. Alors, déjà, généralement, l'énergie, qu'est-ce que j'ai? J'ai la légèreté qui est là. Ok. En plus, on est en 6, donc c'est quand même les sentiments, l'harmonie. L'amour. Quelque chose de léger dans cette période de février. Réussir. Voilà, on va pas se prendre la tête en fait. On va pas se prendre la tête, on va pas se mettre des choses dans la tête, se faire des nœuds au cerveau.
ce que vous voulez. On va être plutôt, on va pas se prendre la tête, on va laisser faire les choses. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Et le fait de voir les choses avec légèreté, et ben ça va aller vers la réussite en fait. Allez, une troisième. Oh bah écoutez, je veux une troisième. Espérer. Voilà. Le fait, voilà, les choses vont être légères. On vous parle de réussite. Espérer que ça fonctionne. Alors, très intéressant. Pour certains, effectivement, on voit les choses comme elles viennent. On va pas se prendre la tête. Mais on espère que quand même, ça va fonctionner. J'ai autre chose qui vient, espérer le silence. On espère qu'il y a quelque chose qui va sortir du silence. Et au final, on se rend compte qu'on va renoncer effectivement à ce silence. Vous voyez, en fait, j'ai plusieurs cas de figure. C'est que on va arrêter de se prendre le chou, on va se taire, on va arrêter de polémiquer, essayer de trouver des solutions, on va renoncer à tout ça, on va se mettre en mode silence, ça suffit maintenant, j'arrête les conneries, voilà, ça a trop duré. Pour d'autres, effectivement, là on voit bien qu'il y a un silence radio par rapport au niveau sentimental et on va renoncer. On va arrêter je pense que le message est clair, on va comprendre que le message est clair, cette personne ne veut plus nous voir. Alors, si c'est l'inverse, si c'est vous qui êtes en silence radio, que vous ne voulez plus parler avec cette personne, vous allez renoncer à ça. Pour moi, certains, vous allez revenir vers cette personne au niveau des communications. Voilà ce que je ressens. Donc là, en fait, moi, je dirais quand même, en termes généraux, c'est la légèreté. On va plus se prendre le chou. D'accord, tu veux me bloquer, tu me bloques. J'espère plus rien. Moi, je renonce à tout ça. Si tu veux jouer à ça, voilà. Vous voyez, en fait, vous n'allez pas vous prendre le chou. D'accord? Ça fait mal, ça peut blesser, ça peut... Voilà. Mais pour moi, vous n'allez pas vous prendre le chou. Tu veux plus? Très bien. Ciao. Voyez? Voyez dans l'idée? En dos du paquet, on a se détendre. On a envie de retrouver une paix et surtout une estime de soi. On a la communiquer, vous voyez, comment dire, de parler de soi avec bienveillance, qu'on mérite mieux pour certains, effectivement, et de partir de cette situation et retrouver une stabilité. Tu veux pas? Très bien. Moi, en tout cas, je continue ma vie. Voilà, c'est pas la peine, même si tu reviens. Moi, je serai déjà loin. Voilà, moi, j'ai d'autres objectifs. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci au niveau sentimental et je vais prendre celle-ci. Je vais prendre en 3 cartes pour les célibataires et je vais compléter avec d'autres. Je ferai la conclusion avec la lumière dessus où je vais voir comment ça sort. On est à la solitude pour les célibataires, mais on souhaite le bonheur. Vous êtes peut-être parents célibataires, peut-être pas. Vous voulez, en tout cas, pour l'instant, vous êtes seul. Que vous soyez parents célibataires ou pas, de toute façon, vous êtes dans la solitude. Voilà. Mais vous désirez maintenant construire le bonheur en famille. Vous voulez rencontrer quelqu'un dans cette période de février. D'accord? Donc on est sur quand même très très belles énergies, qu'on veut quand même construire quelque chose avec quelqu'un. Pourquoi mes cartes sont à l'envers? Ah. Ok. Ok, hop. Allez, en 3 cartes s'il vous plaît. Solitude. Est-ce qu'on a envie de me sortir quelque chose sur la solitude? Waouh, et ben j'en ai peut-être un peu beaucoup quand même. Ok, bon bah je les prends parce que ça veut sortir. Vous voyez, on est dans une crise un petit peu... il y a des hauts, il y a des bas, on est peut-être envieux ou envieuse des autres qui sont en couple parce que vous souhaitez, on voit bien le bonheur d'une famille, de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose avec quelqu'un. Effectivement, vous allez avoir le feu vert et donc là, cette fin de période de solitude arrive pour vous dans cette période de février. On est beaucoup plus souple, on est dans la générosité, dans la bonté, dans la gentillesse, on est vraiment dans cette idée de renouveau au final, mais il y a vraiment une période de transition pour vous au niveau sentimental. Il y a bien la fin de la solitude, de ces mauvaises énergies-là. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous qui va être beaucoup plus souple. En fait, vous n'allez pas vous prendre le chou. Ça me fait la souplesse et la légèreté. Donc,
beaucoup plus légère. Voilà, vous allez ouvrir votre cœur à vous-même, d'accord? Trouver le bonheur déjà avec vous-même pour accueillir après quelqu'un dans votre vie. Laissez faire les choses, ne soyez pas dans les choses calculateurs, oui je vais faire comme ça. Laissez faire les choses, je pense que cette rencontre peut se faire pour certains vraiment quand vous n'allez pas vous y attendre, d'accord? N'essayez pas de contrôler la vie ou quoi que ce soit, ça se fera naturellement. On vous parle encore en 6, hein, quand même, c'est fou. On vous parle d'illusion et de départ. Ok. Qu'est-ce que je ressens plusieurs choses là. L'illusion, le départ. Sortez de l'illusion. D'accord, sortez de l'illusion. Ouais, pour moi, sortez de l'illusion parce qu'on vous dit prudence. Ne vous faites pas, comme tout à l'heure je vous disais, de film quelque part. Laissez faire les choses. Ne soyez pas dans le contrôle de rencontrer quelqu'un, d'accord? Laissez faire les choses. Et c'est souvent, c'est ce qu'on dit, c'est quand on ne s'attend pas que c'est là qu'on rencontre quelqu'un, d'accord? Et là, on vous dit de l'illusion, tout ça, le bonheur. Le bonheur avec quelqu'un, c'est aussi, pour certains, on parle aussi sur autre chose, que ce n'est pas illusoire, que peut-être que vous n'y croyez plus, et je peux comprendre tout à fait, d'accord? Et si vous partez de tout ça, dans le sens que, moi, de toute façon, je n'y crois pas, je vivrai jamais ça, tout ça, ok, c'est votre choix, mais c'est ce que vous pensez, votre mental, c'est ce qui vous dit. Donc, ok, après c'est votre choix, c'est votre perception des choses. Partez, faites autre chose, profitez de la vie toute seule, profitez, mais ne soyez pas aigris, restez pas dans ces énergies de négativité, d'être envieux ou envieuse des autres. Et qu'en même temps vous avez un discours, oui de toute façon l'amour c'est nul, c'est pourri, ça fait souffrir, voyez, donc voilà, vous êtes très critique là-dessus, mais en même temps au fond de vous aimerez, mais voilà, vous êtes peut-être envieux et envieuse, oui eux ils sont heureux, oh là là. Vous voyez, donc j'ai deux cas de figure, donc à vous de voir. Mais là, pour moi, pour certains, effectivement, vous sortez de cette illusion et vous prenez un nouveau départ dans votre vie, que vous voulez construire quelque chose. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas dans ce tirage-là, pour les célibataires. Mais on voit que pour moi, il y a, pour certains, on va dire qu'il y a quand même cette idée de rencontrer quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir vous, consultant, consultante. Et on va voir ce qui sort la lumière sur votre vie sentimentale. Moi, je veux le féminin. Voilà. J'ai une carte qui n'a rien à faire là, je crois. Voilà, exactement. Tac. Allez. C'était quoi d'ailleurs cette carte? Osez. Osez créer votre vie. Le 5, c'est la liberté, la légèreté. Vous voyez? La carte des voyages, nouvelle direction, reprendre son indépendance, transformer au niveau sentimental. Pour les célibataires au mois de février, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez créer là, au mois de février? Ah bah non, je ne les ai pas mélangés. Mince. Je mélange d'habitude. Non, puis j'ai pas... Voilà. Alors, on a le soleil à l'automne. Donc on laisse partir quelque chose. Il y a un nouveau cycle qui arrive. D'accord. Le soleil. Elle porte. Ok. Oh, bah alors. Mauvaise base de départ. Ok. Il y a quand même un changement de regard sur votre vie, les célibataires. Vous allez laisser tomber tout ce qui ne va pas. D'accord. Ce qui a fait perdre votre temps là jusqu'à présent. Il y a une prise de conscience quand même sur votre existence, sur votre vie de célibataire. Vous allez prendre conscience de quelque chose, de vos cheminements, de vos répétitions dans vos relations. Vous voyez, pour moi il y a un nouveau départ. Ok, il y a une mauvaise base de départ, mais vous avez l'idée de laisser partir la négativité, d'éviter de perdre votre temps avec tout ce qui est inutile, avec des gens où voilà, vous savez que c'est perdu d'avance. Pour moi, il y a vraiment, vous reprenez votre vie en main, les célibataires.
Allez, on va recouvrir dans le bon sens cette fois. Alors, je vais faire dans le bon sens. Arrondi, d'accord. Ok. Bon, non, ils veulent pas que ça soit carré aujourd'hui. Le soleil, cadeau, l'imprévu, des belles surprises qui arrivent, un nouveau jour. Voyez, tout ce qui est schéma répétitif, l'automne, c'est quand les feuilles sont malades, fanées, il n'y a plus rien. Voilà, c'est une voie sans issue, donc ne restez plus dans des situations, relations que vous savez déjà que c'est voué à l'échec. Perdez plus votre temps avec les disputes, les machins, que ça ne fonctionne pas. On laisse partir. Amis célibataires, faites une pause peut-être nécessaire, d'accord? Une pause dans tout ce qui est un peu pourri, d'accord? Et vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles propositions qui vont arriver pour vous au niveau sentimental. Il y a autre chose qui arrive à la maison. Et bien, il y a bien l'amour qui arrive. Il y a bien, pour moi, un nouveau départ, une nouvelle. Alors pour certains, regarde, c'est une nouvelle rencontre et j'ai une déclaration. D'accord? C'est vrai qu'il y a peut-être une relation, ça va pas être blanc, blanc-noir, tout ça, il va y avoir des nuances de gris. D'accord? Mais pour certains, il va y avoir quelqu'un qui va revenir avec une déclaration. Il y a quand même un coup de cœur et des projets qui arrivent. Donc, amis célibataires, grand changement pour vous, pour ce mois de février. Hein. Allez, on passe au triangulaire. On passe au triangulaire. Ah non, celle-ci, elle ne me parle pas du tout. Je peux les prendre, je ne parle pas du tout. Ils sont où les cas? Ah, voilà. Triangulaire. Triangulaire, il y a des projets. Oh! Bah écoutez, hein, il y a de la construction, il y a des choses qui bougent, on va vers la concrétisation au niveau triangulaire et il y aura de l'abondance et la chance, des opportunités là. Ah ouais, hein, dis donc, là vous avez des très 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 belles cartes là. Alors qu'est-ce que j'ai là? Il y a des engagements, mais un petit peu encore cachés dans l'isolement là. Pour l'instant, c'est caché. Ouais, vous avez un soutien amical. Cette personne vous rassure en disant que les choses vont changer dans cette triangulaire. Waouh, magnifique. Qu'est-ce qui reflète réellement dans cette triangulaire? Et pour moi, il y a quelque chose de positif là. Il y a des engagements qui se font effectivement cachés, mais cette personne, c'est comme si, moi, on me disait qu'elle vous réconforte en disant que les choses vont changer, ça va aller vers la construction. Voilà. Ouais. Oh là là, c'est un très très beau tirage. Voilà. Cette personne, vraiment, dans cette triangulaire, il y a des communications qui vous rassurent. Et vu ce qu'on a là, le manuel, c'est la construction, le changement dans cette relation. Il y a une opportunité de changement dans cette triangulaire. Là, il y a bien des décisions irrévocables. Il y a une construction ensemble. Hein. La passion. Ok, vous voyez, on va plus se voir que dans ces moments cachés, charnels. Ça va être coupé. On va aller vers des engagements. Donc là, amis, bien sûr, il faut se protéger aussi, tant qu'il n'y a rien de concret. Mais là, on va quand même dans cette idée, dans cette histoire, vers la construction quand même. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? On va faire la lumière dessus avec ton partenaire, je l'ai vu tout à l'heure. Tac, 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 tac. Alors, on va aller voir tous les deux. En tout cas, là, on est sur, au mois de février, une très belle relation qui va aller dans la construction, quoi. 3, 4 et 5. Okay. Ah ouais, vous pouvez plus vivre sans l'autre. Ouais, même il y a eu des moments difficiles, mais ça va être la fin. Vous allez plus être caché, hein, pour moi. Vous allez plus être dans une relation cachée. Hein. D'accord?
C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur votre rencontre dans le sens qu'il veut que ça fonctionne. Que cette rencontre va être découverte. D'accord, donc mis au grand jour. Et ouais, ça va se savoir. Vous n'allez plus vous cacher. Elle est protégée cette relation même s'il y a des choses pas, ça va pas être évident, mais elle est quand même protégée hein, malgré les obstacles. Cadeau récompense pour toi, en tout cas que ça y est, ça a mis du temps. Mais tu vois, cette personne, elle va t'apporter des nouvelles vers une nouvelle, voilà, une nouvelle relation. Elle t'apporte des bonnes nouvelles en fait, ouais. Ah, c'est une très belle relation. Vous allez faire quelque chose ensemble, ça c'est sûr. Ça a mis du temps. Et pour moi, tu vas avoir ta récompense. Ouais, ta récompense d'être avec cette personne, vraiment construire quelque chose ensemble. Waouh. On va les faire sur les relations de couple. Je vais commencer par celle-ci, tiens. En 3 cartes pour le couple. En février, on a la tendresse. On a les projets. Et on a les promesses. Ok. Ah, bon, j'aime pas, il y a une carte de l'échec. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Je vais les mettre parce que j'ai besoin de le mettre. Pourquoi c'est l'opposé là? Pourquoi c'est l'opposé, s'il vous plaît? C'est soit j'ai 2 cas de figure dans le couple où tout se passe bien, il y a les projets, il y a les promesses dans les projets, et que d'autres, il va y avoir un revirement de situation. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait tout enlever en fait. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui s'échoue, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui va pas. Il y a toujours quelque chose en gestation, mais rien de concret. Il y a une évolution, mais ça stagne, ça bouge plus. Il y a une forme de routine, de stagnation, je sais pas, je sens le mot stagnation, je sens qu'il y a quelque chose qui va être... On n'est plus à sa place, il y a quelque chose qui va être cassé, il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose qui va s'arrêter là, qu'il y a quelque chose, à un moment donné, on va plus être sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on m'en dit un petit peu plus, s'il vous plaît? J'espère pas que c'est quelqu'un qui est avec vous par intérêt financier. J'espère pas. Vous me direz en commentaire si ça vous arrive. Il y a des liens. Okay. Il y a des liens par intérêt. Il y a quelque chose par intérêt. Encore l'échec. L'espoir, on a l'espoir qu'il va avoir des projets avec cette personne. Mais il y a une forme de routine. Boulot, métro, dodo. Voilà. Il y a une forme de routine qui va s'installer, qui s'installe. D'accord? À la maison. Voilà, on loupe le coche. Il y a des choses. On est... il y a des choses qui se sont dites dans le sens des promesses, des choses, on va faire des projets. Et peut-être le fait de la vie, le courant de la vie a fait que au final, ça ne s'est pas passé. On retarde un petit peu, on dit on fera plus tard, on fera plus tard. Au final, ça se fait jamais. Et là, il y a vraiment, on loupe quelque chose. Ouais. Pourquoi la chance, l'opportunité, l'argent, l'amour? Un compromis. Ouais. Mais vous avez dans ce couple une capacité pour certains, je dis bien pour certains parce que c'est pour le collectif, d'arranger les choses, de crever l'abcès, de trouver, vous voyez, une négociation, un équilibre pour retrouver justement cet amour, cette complicité. Comme je dis, il y a une forme de routine, donc si cette routine continue, ça sera voué à l'échec votre relation. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir pour les deux. Ok, on a 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, envoûtement.
sur ton autre. Vous êtes à côté. On a l'emprisonnement. Vous voyez, on est dans une forme de routine. Et on va balayer tout ça. D'accord? On ne veut pas que ça s'arrête, mais pour moi, pour certains, vous allez trouver des solutions. Mais on est quand même dans une forme d'emprisonnement, on ne peut plus, il y a quelque chose qui nous étouffe dans cette relation et on va balayer tout ça. On va trouver des solutions pour essayer d'arranger, d'arranger la situation. Okay. Alors ton autre, effectivement, fait preuve d'une grande sagesse, va essayer d'arranger les choses. Alors toi, je le vois où il y a les ennemis. Après, tu peux transposer, ça peut être l'inverse. D'accord? Parce qu'on peut faire l'inverse comme ça, l'inverse comme ça, l'inverse comme ça. Enfin bref. À toi de voir qui est l'ennemi, qui est dans la sagesse, qui essaie de casser, de dire mais non, ça ne marchera pas, qui est un petit peu dans la négativité et que quelqu'un dans le couple est plus dans l'optimisme que dans la négativité. On voit qu'il y a quand même un changement, un déménagement. D'accord? Pour certains, effectivement, ça peut s'arranger et d'autres, effectivement, on me parle aussi de regret parce que s'il y a quelqu'un qui s'en va dans le couple, cette personne va se rendre compte qu'elle a perdu quelque chose, mais pas vers l'été, vous voyez, vers l'été, qu'elle est toujours envoûtée, qu'elle a toujours des sentiments pour vous. Donc il peut y avoir une séparation là, et à l'été, une des deux personnes peut se rendre compte effectivement qu'elle a fait une grosse erreur. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors, on va aller voir pour certains s'il y a un retour de la personne. Et ben, je vais prendre celui-là, parce que j'ai la carte des retours. Ah, je sais pas quoi. Oui, si, je vais commencer par celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a un retour de l'ex? En 3 cartes, s'il vous plaît. Si j'ai la carte du retour, ça serait magnifique. Il y a l'instabilité. Bon, j'ai beaucoup... Compromis, réunion, ok. Il y a quelqu'un, bah oui, on souhaite qu'on discute autour d'une table, qu'on trouve un compromis. Bon, pour l'instant, il y a des attaques. Comme je vous dis, il y a quelqu'un qui souhaite la réconciliation et l'autre non. On voit qu'il y a l'instabilité, le côté négatif, mais le côté positif, c'est qu'on a un choix, une décision à prendre. D'accord ? Moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, si cette personne ne veut pas, il faut aussi que vous preniez vous une décision de passer à autre chose. Ce qui n'est jamais simple. Il y a beaucoup d'accusations, hein, on essaye d'arranger les choses, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ouais. Bon, il y a quand même l'équilibre. Alors, on a la sagesse, l'héritage. Pour l'instant, je ne vois pas la carte du retour. J'ai pas la carte du retour déjà. Vous voyez, ça peut se rééquilibrer et après repartir. Alors, je pense que dans ce cas de figure-là, d'accord, s'il y a des hauts et des bas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup reprend pas, un coup... Il y a beaucoup d'instabilité dans votre relation. Donc, si c'est toujours le même schéma, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter les dégâts. D'accord, si c'est le cas. Ouais. Ouais, un coup ça va, un coup ça va pas. Non. Effectivement, il peut avoir un retour, mais c'est toujours le même schéma. Et on se sépare, et on reprend, on se sépare, et on reprend. Vous voyez, c'est toujours dans la répétition de la relation, c'est toujours comme ça. Ça ne fonctionnera pas, effectivement, ça reviendra toujours, mais ça ne fonctionnera pas. On est dans une énergie de ça ne fonctionnera pas. Je vais vous faire quand même... Si j'ai la carte de la naissance et du foyer, on verra. Allez, c'est ça que je le vois en plus. Bon, là, on est dans une énergie particulière. C'est pour ça que je voudrais voir si j'ai une autre énergie.
Ah, j'en veux 6. Allez, j'en prends 6. C'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je te quitte, un coup je te reprends. Là, on est dans cette énergie-là. Moi, je vais voir s'il y a d'autres énergies pour d'autres personnes. On est dans la sagesse, on est dans la rencontre, on est dans la nouvelle horizon. Donc, il y a une nouvelle rencontre pour certains. C'est même pas un retour, c'est une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, ça sera vraiment une relation beaucoup plus équilibrée, d'accord, tout simplement. Donc, on vous dit, vous consultant, consultante, là, il y a à un moment donné, il faut peser le pour et le contre, voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a une nouvelle relation, d'accord. Il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Pour certains, il n'y a pas de retour. Il y aura un retour juste pour les personnes où votre relation, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Voilà, on est sur deux énergies différentes. Pour d'autres, il n'y a pas du tout de retour, mais alors pas du tout. Et c'est une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord. Donc là, s'il y a un retour constamment que ça ne fonctionne pas, les amis, à un moment donné, il faut arrêter, comme je dis, les dégâts, arrêter de se faire du mal. Parce qu'on se fait du mal à soi, à l'autre, à la relation. Et ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important.